Fred, t'as pas vu John? Ah ouais, quand même. Bah, tu m'avais dit que c'était du sport aujourd'hui? Ah ouais, non mais c'est pas ce sport-là en fait, là. Je pense que tu peux Putain, changer. et tout le budget est passé dans le costume. Ouais, bah tu peux changer le costume. Bon. Ouais, c'est quand même mieux. Merci. Salut Chris. Salut John. Salut à tous et bienvenue sur Noobs TV, l'émission geek et pop culture dans laquelle on vous donne comme toujours notre avis 100% amateur sur tout ce qui nous plaît, ciné, séries, musique, jeux vidéo, gadgets, high-tech, toujours en 5 minutes chrono ou presque parce que vous n'avez pas que ça à foutre. Dans Noobs aujourd'hui, un sujet qu'on n'aurait jamais pensé aborder dans ce podcast, le sport. Ouais. Alors on vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de sports qui font transpirer. Ou qui forcent à mettre des maillots ridicules, n'est-ce pas John? Mais d'un sport de vrais mecs. Évitez les clés anglaises et vous éviterez le ballon. Quoi? Il y a d'autres questions? Un sport pour ceux qui en ont. Ouais, en fait, on fait peut-être un petit peu trop quand même. Non, tout le monde aura deviné, on va parler de sport électronique. E-sport pour les puristes, ces compétitions de jeux vidéo qui rassemblent aujourd'hui des millions de spectateurs à travers le monde. Un phénomène que les moins de 20 ans connaissent très bien et que les plus de 45 ans comprendront sans doute jamais. N'est-ce pas Antoine? Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. Ouais, remarque, pour regarder Noobs TV, il faut aussi rien avoir d'autre à faire de sa vie maintenant que tu le dis. Allez, Noobs TV, ça commence tout de suite. Générique. Générique. Alors comme toujours dans Noobs, on aime bien commencer par le commencement et on va faire un petit peu d'histoire. La minute qui suit va parler aux plus vieux d'entre vous. Et on vous rassure, on en fait partie. Au commencement fut le jeu vidéo. Le jeu vidéo fut d'abord une activité solitaire. Comme bien des pratiques à cet âge. Et on sent le vécu. Et oui, planté devant sa console ou son Amstrad, on passait tous des heures à sauver des princesses dans Zelda. Ou à bouffer des champignons hallucinogènes dans Mario. Quel bon souvenir. Mais très vite, les concepteurs de jeux se rendent compte que les intelligences artificielles de l'époque... Enfin, si on peut les appeler comme ça. Oui. Bref, les intelligences artificielles de l'époque sont un peu beaucoup limitées et ils se disent que ce serait quand même plus sympa de démonter ses potes censés être un poil plus malins. Enfin, ça dépend des potes. Fred, il arrête pas de me couper. Ça va, John. Tu m'excuses, j'ai pas à m'excuser, ok? C'est plus fort que moi, je suis une bite ambulante. Ok, j'arrête. Et j'enchaîne. C'est à ce moment-là que se déboulent les premiers jeux en réseau. Une pensée qui rend les yeux humides à bon nombre d'entre nous et qui fait remonter des souvenirs émus de cette période bénie où on avait de l'acné plein la gueule et une voix à mi-chemin entre Rammstein et la Castafiore. Bref, l'adolescence. C'était quand même sacrément bien nos premières LAN parties. Souvenez-vous, ça ressemblait à ça. Hey, so, what are you guys doing here, huh? Nothing. I'm right here. Quelques potes, une bière, une pizza, chacun ramenait son ordi et c'était parti pour une nuit de défouraillage total à Quake Duke Nukem 3D ou StarCraft. Eh ouais, alors que maintenant les LAN c'est plutôt ça. Et on va franchement pas s'en plaindre. Cet essor, il est dû en grande partie à deux phénomènes, John. L'arrivée d'Internet et du jeu en ligne. Ça c'est le premier, on a pris l'habitude de non seulement plus jouer avec ses potes, mais jouer avec le reste du monde comme ça tranquille dans sa chambre. Il y a aussi l'arrivée de nouveaux types de jeux conçus spécialement autour de l'univers multijoueur. Exactement. Que ce soit les FPS, jeux de tir à la première personne en français, comme Counter-Strike, Call of Duty ou encore les MOBA. Alors, les arènes de bataille en ligne multijoueur en français aussi. Comme Dota 2, Vainglory et LoL. LoL, tu te mets à parler comme les jeunes toi maintenant? Mais non, LoL c'est League of Legends. La recette d'un bon jeu d'e-sport demande de la dextérité, de la coordination d'équipe, des réflexes et surtout une mécanique de jeu nerveuse et efficace. Et c'est ce mélange qui le rend agréable à regarder en tant que spectateur. Et l'arrivée de ces jeux a été un vrai tsunami, un tsunami qui a emporté la planète du jeu vidéo et qui a tout renversé sur son passage en faisant éclore une tendance qu'on n'avait pas forcément vu venir. Les premiers tournois professionnels démarrent en 97, mais la tendance s'envole à partir de 2005 avec des dotations qui commencent à atteindre le $1 000 000. On va revenir sur tout ça dans quelques instants, mais avant on a un invité exceptionnel. Et c'est pas juste parce que c'est notre pote. Un peu quand même. Alors on dit tous un grand merci à Olivier, à Zig, son pseudo dans Counter-Strike. Et on l'applaudit bien fort et on salue son fan club également qui est venu avec lui. Salut les amis, je joue aux jeux vidéo depuis que cela existe et je joue à Counter-Strike depuis plus de 10 ans, dont 5 ans entiers. En période de compétition, il m'arrivait de m'entraîner avec mes mates plus de 4 heures par jour. À l'époque, on louait un serveur privé pour rencontrer des teams que l'on trouvait via le réseau IRC. J'ai même eu la chance de jouer avec des joueurs qui sont devenus pros. Et ils étaient déjà énormes. La version 1.6 est restée longtemps la version la plus jouée et la plus populaire niveau professionnel, même après la sortie de Source qui n'a jamais vraiment décollé au niveau professionnel international. Il aura fallu attendre la version Counter-Strike Global Offensive sortie en 2012 pour réunir toute la communauté en un seul et même jeu. En 10 ans, il y a eu des évolutions au niveau graphisme et au niveau gameplay. Mais surtout, la grosse révolution, c'est tous les extras, skins, items, stickers.
Je retiendrai surtout les tournois internationaux, dotés de gros moyens et de gros cash prizes. La professionnalisation des joueurs grandissante. Les écuries les plus puissantes mettent à disposition des gaming houses pour leurs joueurs. Il y en a même une à Nice. Et comme dans le monde du sport traditionnel, il y a des transferts de players. CS est à la base un jeu d'équipe, mais on peut quand même jouer en solo pour le fun. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre pour une partie. N'est-ce pas Chris et John? Un grand merci à Olivier pour le partage de son expérience et l'amitié qu'il nous fait en venant dans l'émission. À bientôt les noobs. On fait maintenant un grand bond en avant pour revenir en 2016 et même soyons fous, essayer de se projeter dans le futur. Nom de Zeus! Et oui, depuis les années 2010, l'e-sport c'est ça. Des dizaines de web TV spécialisées dans la discipline qui diffusent autour du monde des compétitions rassemblant des millions de spectateurs. Les géants du streaming mondiaux, que sont Twitch d'abord et YouTube ensuite, s'emparent du phénomène pour lui réserver des canaux dédiés sur leur plateforme. Ouais, et la télé traditionnelle s'y met également, une tendance qui vient de Corée, qui a traversé les océans avec par exemple la diffusion en 2014 sur la chaîne américaine ESPN2 de la finale d'un tournoi majeur de Dota 2 avec plus de 20 millions de personnes à travers le monde en spectateurs. Forcément, tout ça s'est méchamment professionnalisé et on compte maintenant des organisations professionnelles chargées d'organiser les compétitions et de réguler le secteur, au même titre que la FIFA pour le football et que la FIA pour le sport automobile, et de gérer les tournois de ouf dans les stades bondés de dizaines de milliers de supporters à faire pâlir d'envie des sports les plus traditionnels. Ouais, et comme pour tout spectacle sportif, on retrouve même les inévitables commentateurs. Mais d'autant qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Qui ont la lourde tâche de blablater en direct sur des matchs dont les actions se déroulent à 1000 à l'heure aux quatre coins de l'écran, faisant passer une finale de Coupe du Monde de foot pour une course de limaces sous antidépresseurs. Bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans un peu de sous-sous. Et vive les sponsors. Ouais. Et oui, on a besoin de sponsors. Qui dit audience dit consommateur potentiel, et ça, de nombreuses sociétés commencent à le comprendre et s'engouffrent dans la brèche. Coca-Cola est devenu, il y a quelques mois, un des plus gros sponsors d'e-sport au monde. Amazon a racheté la plateforme de diffusion Twitch pour $1 petit milliard. Bref, les grandes corporations ont bien senti la tendance. Alors d'autant plus qu'il ne faut pas se leurrer, le e-sport c'est une audience composée majoritairement d'hommes de 13 à 35 ans. D'hommes et aussi 10% de femmes. Une cible réputée difficile à atteindre pour les annonceurs. Mais chut, tout ça c'est juste pour l'amour du sport, ils sont comme ça les sponsors. Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Mais alors tout ça c'est pour aujourd'hui, mais pour le futur, qu'est-ce qui nous attend, John? Mon cher Chris, on peut sans trop de risque se dire que la tendance va se développer. La génération qui vient est née avec le jeu vidéo et n'a jamais arrêté d'y jouer. Et on en est la preuve parfaite. Ça c'est clair. On peut imaginer sans trop se tromper qu'on devrait voir bientôt en France des chaînes spécialisées émerger sur le câble d'abord, faut pas rêver, mais pourquoi pas à terme sur les chaînes grand public. Franchement, entre ça et les feux de l'amour. Et alors une fois que les utilisateurs auront compris les règles et assimilé les codes de ces jeux, il faut bien avouer qu'un match de League of Legends, c'est largement aussi agréable à regarder qu'un match de foot. Surtout quand t'aimes pas le foot. Et puis place aux jeunes. Tout ça ouvre la porte à une nouvelle génération de sportifs professionnels, tout en muscles des doigts, en cheveux longs et en lunettes à la Harry Potter. Vive la Geek Power. Et franchement, ils seront certainement pas plus cons que nos footballeurs actuels. Mais c'est pas tout ça, John, le temps passe vite et c'est déjà l'heure de la conclusion. On a déjà dû dépasser les 5 minutes. Alors pour toi, le e-sport, pour ou contre? Pour. Ah ok, ah ouais, d'accord. Donc pareil, carrément pour. Et pour tous les hygiénistes qui nous diront que non, c'est pas vraiment du sport, je les emmènerai avec moi sur un parcours de golf ou faire du tir à l'arc un week-end. Et ils verront que même dans le sport traditionnel, on peut ne pas transpirer beaucoup, on est même devenu des foutus spécialistes dans le domaine. Et puis, ça fait bosser les réflexes, l'acuité visuelle, le sens de la stratégie. Ça demande de l'entraînement, du travail d'équipe, de la communication, de la réflexion. Bref, c'est des valeurs qui nous vont très bien, au moins largement aussi bien que de savoir taper dans un ballon. Voilà les amis, l'émission est déjà terminée, on vous embrasse les noobs, on espère que cet épisode vous aura plu et que vous aura appris plein de choses. Et que vous vous serez marré un petit peu accessoirement. On vous dit à très vite. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode, c'est le bouton juste en dessous. Allez, c'est pas tout, nous on doit y aller, on a piscine. Forcément, tout ça c'est professionnalisé. T'es en train de me fumer les yeux avec ton truc là.